Oh, je te retrouve avec beaucoup de joie aujourd'hui encore, parce que je ne sais si je serai en vie quand tu écouteras cet audio. Mais oui, parce que nous sommes tous mortels. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'homme, mais la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons dans le pays, juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Saint-Esprit, voici tes enfants, ta présence. Tes enfants qui reconnaissent que sans toi, nous ne pouvons rien faire et qui aspirent à voir la véritable paix qui se trouve en Jésus de Nazareth. Merci pour la parole. Merci, cet esprit, de nous conduire dans sa compréhension et dans l'obéissance. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Je te relis le verset 1 de 1 Samuel chapitre 27, ce qu'on a vu hier. David se dit en lui-même, c'est sûr, un jour ou l'autre, je périrai par la main de Saül. Mieux vaut donc pour moi m'échapper définitivement dans le pays des Philistins. Saül renoncera désormais à me chercher dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. J'ai rigolé, tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, mieux vaut donc pour moi m'échapper définitivement. Je finis avec Israël, je pars, je vais vivre chez les Philistins, j'aurai la paix. Mais Dieu a un plan pour David, hein, tu te rappelles? Dieu a envoyé le prophète Samuel mettre l'huile sur sa tête. Dieu a utilisé Jonathan pour dire à David, tu seras roi, mon père le sait. Saül lui-même dit à David, oui, tu es meilleur que moi, alors le peuple sera sous bonne garde avec toi. Il a entendu tout ça. Mais rappelle-toi, nous avons vu qu'il avait des angoisses. Eh oui. Le grand prophète Élie, après avoir démontré la puissance de Dieu sur le mont Carmel, en démontrant de manière claire et précise que c'est l'Éternel qui est Dieu, lorsqu'il fit mettre un animal sur l'Holocauste, le bois, les pierres versées de l'eau dessus à 3 reprises, 3 fois 4, 12 cruches d'eau. Et alors lorsqu'il a commencé à prier, le feu sorti du ciel, a consumé l'animal, le bois, les pierres, a absorbé la terre et l'eau. Et le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais quand plus tard, la grande, terrible Jézabel lui envoie un message. Je cite, ouvre les guillemets, que les dieux me traitent de toute leur race. Si je ne te fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chaque dieu. Lorsqu'il a entendu ce message-là, il a pris la fuite, il a été se cacher. Il a dit, la mort m'est préférable à la vie. Tous les hommes que Dieu appelle rencontrent des persécutions, des difficultés, mais ils doivent garder la foi. David a dit, je vais chez les Philistins, je serai en sécurité. Chez l'ennemi. Il existe beaucoup de personnes qui ne trouvent pas une épouse ou un époux au sein du peuple de Dieu. Eh bien, je vais partir. J'irai chez les autres chercher un époux ou une épouse. Mais la parole de Dieu est formelle dans ce domaine. Certaines personnes qui, dans leur communauté, il n'y a pas assez d'amour fraternel. Je vais leur côté chercher de l'amour. Je vais leur côté chercher. Et si le Saint-Esprit est en toi, là où tu te trouves,
Tu as tout pour t'épanouir. Alors voyons ce qui s'est passé aujourd'hui en lisant dans 1 Samuel chapitre 27, les versets 5 à 7. Que lisons-nous? David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne un lieu où je puisse habiter, dans une ville à l'écart. Pourquoi ton serviteur habiterait-il auprès de toi, dans la ville royale? » Aussitôt, Akish lui donna Siglag. C'est pourquoi Siglag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. La durée du séjour de David en territoire philistin fut d'1 an et 4 mois. Il est parti se réfugier chez l'ennemi. On lui a donné un territoire selon sa volonté. Mais la Bible nous dit qu'il est resté combien de temps? Je vais de lire ça. La durée du séjour de David en territoire philistin fut de quoi? D'1 an et 4 mois. C'est-à-dire 12 mois de l'année plus 4, ça fait 16 mois. 16 mois. Mais pourquoi repartir? Rappelle-toi, qu'a-t-il dit? On relit à nouveau? Mais si. Je relis la fin du verset, non, tout le verset 1, c'est mieux. David se dit en lui-même, c'est sûr, un jour ou l'autre, je périrai par la main de Saül. Mieux vaut donc pour moi m'échapper définitivement. Tu as entendu ce mot-là? Définitivement dans le pays des Philistins. Saül renoncera désormais à me chercher dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Il a dit, je vais chez les Philistins définitivement. Qu'est-ce que veut dire définitivement? Pour toujours. Je ne reviendrai pas en Israël. Pourtant, nous voyons aujourd'hui qu'il est resté 1 an et 4 mois dans le territoire des Philistins. C'est ça qui est définitif? Pas du tout. Ça, c'est passager. Pourquoi? Déjà, il est parti là-bas sans l'accord de Dieu. C'est son raisonnement. Le Dieu qu'il avait protégé jusqu'à ce moment, penses-tu qu'il ne pouvait pas continuer de le protéger? Certainement. Mais c'est l'homme, le moi qui a parlé, a dit, un jour ou l'autre il me tuera, je pars. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Toi qui m'écoutes, tu as été victime de mauvais traitements. On n'a pas été gentil avec toi. On t'a découragé. On t'a rejeté. On t'a méprisé. Tu as souffert. C'était trop fort pour toi. Tu ne pouvais pas supporter ce traitement. Alors tu es parti, tu as été ailleurs. Tu n'es pas la première. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a visité David qui a pris conscience qu'il ne pouvait pas continuer à rester chez l'ennemi. Il fallait qu'il retourne chez lui. À travers cet audio, Dieu te parle. Dieu te dit, ma fille, mon fils, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas à la bonne place. Retourne à la maison. N'aie pas peur des gens. C'est moi qui suis mort pour toi. C'est moi qui t'ai fait la promesse que je reviendrai te chercher. Alors s'il te plaît, reviens à la maison. Prions. Seigneur, merci pour les différents messages que tu nous donnes à travers la parole. Merci parce que plusieurs qui sont à l'extérieur de la maison entendent ta voix et comprennent ce que tu attends d'eux. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance qu'un jour, nous te verrons
Et nous voyons comment plusieurs qui nous ont précédés ont fait des choix qui n'étaient pas à ta gloire. Mais justement, grâce à leur exemple, nous savons que tu nous entends, tu nous comprends, tu nous pardonnes. Et cet esprit, c'est toi qui nous permet de retourner. Merci Seigneur. Merci de sécher les larmes. Merci d'effacer tous les mauvais traitements des cerveaux de tes enfants. Et de chacun à garder l'espoir, l'assurance que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et que le Saint-Esprit te conserve dans les mains du Sauveur. Je te souhaite une bonne journée en espérant te retrouver demain si Dieu nous prête vie.